J'étais impatient de vous parler, pour m'ouvrir à vous, et vous confier un secret. En un mot, j'aime! Vous aimez? Oui, j'aime, mais avant d'aller plus loin, je sais. Je sais que je dépends d'un père, que le nom de fils me soumet à ses volontés, qu'on ne doit pas se marier sans le consentement de ceux qui nous ont donné la vie, que le ciel les a fait maîtres de nos désirs, eux qui ne sont influencés par aucune passion et qui voient mieux ce qui nous convient, et nous devons croire les lumières de leur prudence plus que l'aveuglement de notre jeunesse. Je vous dis ça, ma sœur, afin que vous ne vous donniez pas la peine de me le dire, car enfin mon amour ne veut rien écouter. Et je vous prie de ne pas me faire de reproches. Mon frère, vous êtes-vous engagé avec celle que vous aimez? Non, mais je m'y suis décidé, et je vous conjure encore une fois de ne pas m'en dissuader. Vous suis-je, mon frère, si étrangère? Non, ma sœur, mais vous n'aimez pas. Vous ignorez la douce violence qu'un tendre amour fait sur nos cœurs, et j'appréhende votre sagesse. Hélas, mon frère, ne me parlez pas de sagesse. Il n'est personne qui n'en manque, du moins une fois dans sa vie, et si je vous ouvre mon cœur, peut-être serai-je bien moins sage à vos yeux. Ah oui? Si seulement votre âme, comme la mienne... Finissons d'abord votre affaire, et dites-moi, qui est celle que vous aimez? Personne qui habite depuis peu dans notre quartier et qui semble être faite pour donner de l'amour à tous ceux qui la voient. La nature, ma sœur, n'a rien formé de plus aimable. Elle se nomme Marianne. Hors d'ici, tout de suite, et qu'on ne réplique pas. Allô? Que l'on décale de chez moi, voyou, escroc, vrai gibier de potence. J'avais rien vu d'aussi méchant que ce maudit vieillard, et je crois qu'il a le diable au corps. Tu murmures entre tes dents? Pourquoi me chassez-vous? Tu le sais très bien, sors vite, ou je t'assomme. Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu m'as fait que je veux que tu sortes. Mon maître, votre fils, m'a donné ordre de l'attendre. Va-t'en attendre là-haut. Il ne reste pas dans ma cabine, planté comme un piquet, à observer ce qui se passe. Je ne veux pas avoir sans cesse devant moi un espion de mes affaires, un traître dont les yeux maudits surveillent toutes mes actions, dévore ce que je possède, et furette de tous côtés pour voir s'il n'y a rien à voler. Et comment diable voulez-vous qu'on fasse pour vous voler? Êtes-vous un homme volable quand vous refermez toutes choses et faites sentinelle jour et nuit? Mais je vais refermer ce que bon me semble et faire sentinelle comme il me plaît. Ne voilà-t-il pas de ces mouchards qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas? Je tremble qu'il n'ait soupçonné quelque chose de mon argent. Ne serais-tu point homme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Vous avez de l'argent caché? Non, coquin! Je ne dis pas cela. J'enrage. Je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je ne vous ai rien volé. C'est ce que je fais.
Que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. Comment que dis-tu? C'est ce que je dis? Oui, qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux? Je dis, la peste soit de l'avarice et des avaricieux. Et de qui veux-tu parler? Des avaricieux. Et qui sont-ils, ces avaricieux? Des vilains. Et des peintres. Mais de qui est-ce que tu parles? De quoi vous inquiétez-vous? Je m'inquiète de ce que je dois. Nous discutons, mon frère et moi, de qui vous parlera en premier, et nous avons tous deux quelque chose à vous dire. Ah, et moi aussi j'ai quelque chose à vous dire. Le mariage, mon père, que nous voulons vous parler. Et c'est de mariage aussi que je veux vous entretenir. Ah, mon père! Et pourquoi ce cri? Est-ce le mot, ma fille, ou la chose qui vous fait peur? Le mariage peut nous faire peur à tous deux, de la façon dont vous l'entendez, et nous craignons que nos sentiments ne soient pas d'accord avec votre choix. Un peu de patience, ne vous inquiétez pas, je sais ce qu'il vous faut, et vous n'aurez ni l'un ni l'autre aucune raison de vous plaindre. Pour commencer, avez-vous vu, dites-moi, une jeune personne appelée Marianne et qui n'habite pas loin d'ici? Oui, mon père. Et vous? J'en ai Oui, entendu. mais c'est pas très grave, ça. Comment, mon fils, trouvez-vous cette fille? Une très agréable personne, Sa physionomie, tout honnête et pleine d'esprit. son allure et ses manières. Admirable, sans doute. Ne croyez-vous pas qu'une telle fille mériterait qu'on tombe amoureux d'elle? Oui, mon père. Que ce serait une épouse souhaitable? Très souhaitable. Que ce serait un beau mariage? Sans doute. Et qu'un mari aurait beaucoup de satisfaction avec elle? Assurément. Je suis bien content de vous voir d'accord avec moi, car son joli visage et sa douceur naturelle m'ont gagné l'âme. Et je me suis décidé à l'épouser. Pourvu que j'y trouve quelque bien. Vous êtes résolu, dites-vous, D'épouser Marianne. Ouais, c'est ça. Mais qui? C'est vous? Vous? Ben oui, moi. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire? J'ai comme une sorte de vertige. Oh, cela n'est rien. Allez dans la cuisine boire un petit verre d'eau froide. Voilà de mes adolescents fluets qui n'ont pas plus de vigueur que des poules. C'est là, ma fille, ce que je veux pour moi. Quant à ton frère, je lui destine une certaine veuve, dont on m'a parlé ce matin, et pour toi, je te donne à Monsieur Anselme. Ah, monsieur Anselme. Oui, un homme mûr, prudent et sage, et qui n'a pas plus de 65 ans, et dont on vante les grands biens. Ah! Traître! Où t'étais-tu fourré? Je t'avais pourtant donné ordre de m'attendre, en bas. Oui, monsieur, j'y étais. Et je vous attendais de pied ferme, mais monsieur votre père m'a malgré moi mis à la porte. Comment va notre affaire? Les choses pressent de plus en plus. Non seulement je ne t'ai pas trouvé, mais j'ai découvert que mon père est mon rival. Donc votre père? Amoureux? Oui. J'ai eu toutes les peines du monde à lui cacher le trou où cette nouvelle m'a plongé. De quoi se mêle-t-il? Se moque-t-il du monde? Et l'amour est-il fait pour des gens bâtis comme lui? Il a fallu pour mes péchés que cette passion lui vienne en tête. Non, mais pourquoi lui cacher votre amour? Pour lui donner moins de soupçons et me conserver au besoin l'occasion de le détourner de ce mariage. Bon, quelle réponse t'a-t-on faite? Ma foi, monsieur, ceux qui empruntent sont bien malheureux.
Et il faut supporter d'étranges choses lorsque, comme vous, on en est réduit à passer par les mains des usuriers. Est-ce que j'aurai les 15 000 francs que je demande? Oui, monsieur, vous les aurez. Mais à quelques petites conditions que vous devrez accepter si vous voulez que les choses se fassent. Vous ne l'épousez qu'à la condition de vous laisser bientôt veuve, et il serait bien impertinent de ne pas mourir dans les 3 mois. Le voici qui vient. Mais Frosine, quelle figure! Ne vous offensez point, ma belle. Si je viens à vous avec des lunettes, je sais que vos appas sont assez visibles de même, et qu'il n'est pas besoin de lunettes pour les apercevoir. Mais enfin, c'est avec des lunettes que l'on observe les astres. Et je maintiens et garantis que vous êtes un astre. Mais un astre. Le plus bel astre qui soit dans le pays des astres. Bon, Frosine, il me semble qu'elle ne montre pas beaucoup de joie à me voir. Oh, c'est que les jeunes filles ont souvent honte de faire tout de suite voir ce qu'elles ont dans l'âme. Tu as raison. Oh, voilà, belle, mignonne, ma fille, qui vient vous saluer. Madame, en vérité, c'est une surprise à laquelle je ne m'attendais pas. Et mon père ne m'a pas peu étonné lorsqu'il m'a dit tout à l'heure la décision qu'il avait prise. Je peux dire la même chose. C'est une rencontre imprévue. Et je ne m'attendais pas à pareille aventure. Il est vrai que mon père, madame, ne peut pas faire un plus beau choix. Hein, et que l'honneur de vous voir m'est une grande joie. Mais, avec tout cela, je ne vous assurerai pas que le projet que vous pourriez avoir de devenir ma belle-mère me réjouisse. Sur ce point, le compliment, je vous l'avoue, est trop difficile pour moi et c'est un état, s'il vous plaît, que je ne vous souhaite pas. Ce discours peut paraître brutal aux yeux de certains, mais je suis sûr que vous êtes personne à bien le comprendre. Vous imaginez bien, madame, que je dois avoir de la répugnance pour cette union, puisque vous n'ignorez pas combien elle contrarie mes intérêts. Voulez-vous enfin que je vous dise, avec la permission de mon père, si les choses ne dépendaient que de moi, ce mariage ne se ferait pas. Voilà un compliment bien effronté. Et moi, pour vous répondre, je vous dirais que les choses sont égales. Et que si vous avez de la répugnance à me voir votre belle-mère, je n'en ai pas moins à vous voir mon beau-fils. Je suis très contrariée de vous causer ce chagrin. Et si je n'étais forcée de le faire par une puissance absolue, je vous donne ma parole que je ne consentirai pas à ce mariage qui vous attriste. Bien dit. Un sot compliment, réponse de même. Je vous demande pardon, ma belle. C'est un jeune sot qui ne sait pas encore ce qu'il dit. Je vous promets que ce qu'il m'a dit ne m'a pas offensé, au contraire. Il m'a fait plaisir d'exprimer ainsi ses véritables sentiments. Elle a l'air d'une fille. Sa taille est assez gauche, sa beauté médiocre. Son esprit, assez commun. Ne croyez pas, mon père, que je vous dise cela pour vous en dégoûter, mais enfin, belle-mère pour belle-mère, j'aime autant celle-là qu'une autre. Pourtant, tu lui disais tout à l'heure. Je lui ai dit quelques douceurs en votre nom, mais c'était pour vous plaire. Ainsi donc, tu n'aurais pas d'inclination pour elle. Moi? Pas du tout. Oh, mais je le regrette, car cela contrarie une idée qui m'était venue à l'esprit. J'ai fait, en la voyant, réflexion sur mon âge, et j'ai pensé qu'on pourrait trouver à redire de me voir marier une si jeune personne. Cette considération aurait pu m'y faire renoncer, mais comme je l'ai demandé, que je suis engagé en parole avec elle, je te l'aurais donné, sans la version que tu témoignes. À moi? À toi. En mariage? En mariage. Écoutez,
Il est vrai qu'elle n'est pas trop à mon goût, mais pour vous faire plaisir, mon père, je consentirai à l'épouser, si vous voulez. Non, je suis plus raisonnable que tu le crois, et je ne veux pas forcer ton inclination. Pardonnez-moi, mon père, c'est un effort que je ferai, pour l'amour de vous. Non, un mariage où il n'y a pas d'attirance ne peut pas être un mariage heureux. Mais c'est une chose, mon père, qui viendra peut-être ensuite. Non! Ne dit-on pas que l'amour est souvent le fruit du mariage? Non! Du côté de l'homme, on ne doit pas prendre ce risque. Si tu avais éprouvé quelque désir pour elle, à la bonne heure, je te l'aurais fait épouser, mais comme ce n'est pas le cas, je suivrai ma première intention et je l'épouserai moi-même. Tu n'as pas renoncé à Marianne? Ah non, au contraire, je la veux plus que jamais. Quoi, mon fils, encore? Rien ne peut me changer, mon père. Laisse-moi faire, prêtre. Faites ce qu'il vous plaira. Je te défends de me voir pour tous les jours. Soit. Je t'abandonne. Abandonnez. Tu n'es plus mon fils. À la bonne heure. Je te désirais. Tout ce que vous voudrez. Et je te donne ma malédiction. Je n'ai que faire de vos dons, moi. Ah, monsieur, je vous trouve à propos. Suivez-moi. Vite. Non, mais qu'y a-t-il? Suivez-moi, vous dis-je. Nous sommes bien. Comment? J'ai ce qu'il vous faut. Quoi? Le trésor de votre père que j'ai subtilisé. Comment as-tu fait? Je vais vous dire, mais cachons-nous. Ouais. À l'assassin, au meurtrier, justice, juste ciel, je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent, qui peut s'être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Où courir? Où ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Arrête! Rends-moi mon argent, coquin! Oh, c'est moi. Mon esprit est troublé et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie, tout est fini pour moi. Et je n'ai plus que faire au monde sans toi. Il m'est impossible de vivre sans les faits. Je n'en puis plus. Eh bien, qu'est-ce, monsieur Harpagon? Je vous vois tout bouleversé. Oh, monsieur je voyais le plus malheureux des hommes. On m'assassine dans mon bien, on m'assassine dans l'honneur. Et voilà un voleur infâme qui s'est introduit chez moi déguisé en domestique pour dérober mon argent et corrompre ma fille. Qui parle de votre argent dont vous faites tout un galimatia? Ils se sont donnés l'un à l'autre une promesse de mariage. Cela vous regarde, monsieur. Oh, mais à ce compte-là, c'est vous qui devez prendre parti pour le punir de son insolence. Ah,
Mon ambition n'est pas d'épouser une jeune personne par la force. Mais pour ce qui est de vos intérêts, je suis prêt à les faire miens. Je ne vois pas quel crime on veut me faire de la passion que j'ai pour votre fille. Embrassez-moi, mes enfants. Et mêlez votre joie à celle de votre père. Quoi? Vous êtes notre père? C'est vous que notre mère a tant pleuré? Oui, ma fille. Oui, mon fils. Je suis Don Thomas d'Alburcie. Que le ciel sauva du naufrage avec tout l'argent qu'il portait et qui, durant plus de 16 ans, vous a cru tous morts. Je me suis donc installé ici et j'ai voulu, par le nom d'Anselme, chasser les chagrins que cet autre nom m'avait apportés. C'est votre fils? Oui. Je vous ordonne de me payer les 10 000 écus qu'il m'a volés. Quoi, lui vous avoir volé? Lui-même. Mais qui dit ça? Maître Jacques. Comment pouvez-vous me croire capable d'une action si lâche? Capable, pas capable, je veux mon argent. Ne vous inquiétez pas, mon père. Et n'accusez personne. J'ai des nouvelles de votre cassette. Et je viens vous dire que si vous voulez bien vous résoudre à me laisser épouser Marianne, votre argent vous sera rendu. Où est-il? C'est à vous de me dire ce que vous préférez. Et vous pouvez choisir. Ou de me donner Marianne, ou de perdre votre argent. N'en a-t-on rien ôté? Rien du tout.